Bonjour chers amis Verseau et bienvenue sur le tirage de votre mois de décembre 2020. Donc comme d'habitude, l'énergie qui domine votre mois, le message avec les deux oracles, le message personnel et professionnel, le message sentimental et les conseils du monde angélique dans les différents domaines pour vous aider avec ce mois. Donc on va commencer avec l'énergie de votre mois de décembre 2020. Alors, pour vous les Verseaux, c'est le cosmos, c'est tout ce qui est créativité et l'immensité. Donc il y a beaucoup de créativité qui sera en vous et vous avez la gardienne des balances qui est là et vous retrouvez un équilibre pour la seconde énergie du mois. Donc en fait vous restez vraiment dans un équilibre pour cette énergie, pour les énergies, et il y a vraiment énormément de créativité qui va venir en vous ce mois-ci, donc c'est plutôt pas mal. Alors pour le message avec l'oracle de la Triade, vous avez l'erreur, la mutation, l'épreuve et du coup à la coupe. Vous avez pas mal de doutes en ce moment, beaucoup de remises en question, je pense, sur pas mal de décisions. Et le nadir, en fait le doute, ça vous met en ce moment dans des périodes peut-être un peu sombres, mais il y a un changement qui arrive. Dans une période un peu sombre, peut-être au niveau de choses que vous venez d'apprendre, de nouvelles choses. Avec l'initiation, c'est ça. Mais il y a vraiment une période un petit peu de doute là chez vous. Les racines, le papyrus, la tentation, la lumière et l'âme. Ok. Vous avez peut-être, en début de mois de décembre, vous avez l'impression de peut-être faire des erreurs, d'aller dans de mauvaises routes, de choisir des mauvais chemins pour vous. Voilà. Et vous, peut-être par rapport à des papiers que vous avez signés avec le papyrus, en fait, vous avez une évolution peut-être même de vous-même avec la mutation. Et c'est peut-être une évolution, certains, au niveau de vos erreurs passées. Des mauvais chemins que vous avez pris, au final, vous pensez que c'est des mauvais chemins, mais en fait, ces mauvais chemins, ça va vous permettre une élévation de vous. Donc, c'est plutôt bien. Faites attention, par contre, aux personnes aux tentations et aux épreuves que vous avez subies là dernièrement. Mais il y a un éclaircissement par rapport à toutes ces épreuves, à toute cette tentation. De toute façon, on va voir après avec l'oracle des miroirs pour avoir un complément. En fin de mois, vous êtes vraiment tourné vers votre famille et tourné aussi vers vous avec la carte de l'âme. Donc, c'est vraiment un retour vers vous. Vous vous écoutez plus, peut-être même certains, dû à l'éclaircissement au niveau de ces épreuves. Vous allez peut-être plus vous écouter pour aller de l'avant. En tout cas, vous avez une mutation, donc une évolution de vous. Même en plus, vous avez le papyrus. Donc, ces deux cartes, c'est vraiment une évolution de vous-même. Une mutation de vous. Donc, on va voir les épreuves que vous venez de subir, que vous avez subies, ou que vous allez subir. Vous allez trouver des solutions. Il y aura vraiment un éclaircissement avec la carte là de la lumière. Il y a vraiment un éclaircissement pour vous qui arrive. Donc, c'est bien. Franchement, c'est un bon tirage. On va voir avec l'oracle des miroirs. Ok. Donc, ça.
cadeau. Oh. Alors, à la coupe, vous avez la joie qui est là en ce moment pour vous. Peut-être certains vous culpabilisez d'être trop dans le bonheur. Voilà. Il y a vraiment ce sentiment de culpabilité au niveau de la joie où certains... ouais, je pense que c'est plus ça. C'est le côté où vous culpabilisez énormément par rapport à la joie que vous avez en ce moment. Alors, la correspondance de famille. Le retour qui est l'hérédité. Ok. Le choix. Pour certains, vous avez fait... Peut-être certains, vous avez fait une mauvaise route. Vous avez peut-être pris des mauvaises décisions par rapport à votre maison, par rapport à votre foyer. On a vraiment la carte de la maison. Donc, vous avez vraiment ce côté... vous avez fait des erreurs par rapport, peut-être pour certains, à l'achat de quelque chose. Mais c'est en lien avec la famille, dans tous les cas. L'évolution... ou peut-être même des papiers au niveau de votre foyer, enfin, au niveau d'une maison de famille. Vous avez l'impression que c'est une erreur, mais en fait, non, c'est pas une erreur, vous allez voir. Enfin, c'est pas une erreur. Vous avez l'impression que c'est une erreur pour certains, parce qu'il y a quelque chose avec la maison. Moi, je dirais que c'est plus une maison familiale. S'il y a vraiment la carte de la famille qui est tombée. Des papiers à signer, ou peut-être même une évolution de votre foyer. Pour certains, du coup, vous devez changer de maison et vous avez l'impression d'avoir fait une erreur peut-être sur le choix de votre maison pour votre famille, mais vous allez voir qu'en fait, non, ça va être bien. Vous avez la naissance avec la mutation, donc une renaissance de vous-même, donc des projets nouveaux, vous allez avoir envie de faire de nouvelles choses, de mettre en place des nouveaux projets, mais faites attention parce qu'il y a des rappels du passé qui peuvent vous jouer des mauvais tours avec la tentation. Donc en fait, vous allez avoir beaucoup de rappels du passé, mais il faut pas tomber dans ce côté tentation. Ça va être une épreuve pour vous, ça va être une épreuve, mais sur l'épreuve, vous avez le cadeau. Donc il y a une main tendue qui est vraiment là, qui va arriver en milieu de mois pour vous aider à sortir de cette épreuve. Alors ça peut être une main tendue de quelqu'un, d'un de vos ancêtres, avec l'hérédité pour y voir plus clair. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Quelqu'un de vraiment proche de vous, ça peut être une personne décédée qui vous offre inconsciemment une main tendue. Enfin, vous allez avoir quelque chose qui va arriver. Vous ne savez pas d'où ça venait, mais en fait, vous allez retrouver la lumière grâce à cette personne qui va vous aider. Elle peut, enfin, ça peut être, mais c'est vraiment quelqu'un de votre famille, mais plus ancien que vous, qui va vraiment vous faire, vous donner ce cadeau qui va pouvoir vous sortir de ces épreuves. Après, vous avez beaucoup la famille qui ressort. Hein. Vous êtes vraiment tourné vers la famille, les Verseaux, ce mois-ci. Et vous communiquez beaucoup, en fait, avec votre famille. Vous êtes beaucoup dans la correspondance avec eux. Vous échangez énormément au téléphone, sur les réseaux sociaux. Vous échangez. Et en fin de mois, vous avez un choix à faire. Donc, je pense par rapport à vos nouveaux projets. Par rapport à ces nouveaux projets que vous avez vraiment un choix à faire. Vous êtes au carrefour, là, en fin de mois. Et en fait, pour faire ce choix, vous devez vous écouter vous-même. Mais vous êtes vraiment tourné vers la famille ce mois-ci. Vous faites juste attention, là, à la tentation qui est là, les rappels du passé qui sont là, les retours du passé qui sont là. Pour vous, ça peut être une tentation. Il faut faire très, très attention à ça. Ok, mais franchement, vous avez un bon mois. Vous allez avoir vraiment une main tendue. Il y a vraiment une main tendue qui va arriver pour vous sortir des épreuves là que vous avez, que vous subissez. Il y a vraiment un éclaircissement de ces épreuves.
par rapport à cette main tendue. Mais tout ce que vous devez retenir, c'est que vous êtes en mutation. Pardon. Vous avez vraiment ce côté naissance de nouveaux projets. Beaucoup avec la famille, donc vous parlez énormément, vous échangez peut-être même avec ces nouveaux projets, avec votre famille. Mais le choix que vous allez devoir faire, c'est avec vous-même que vous allez devoir le faire. Personne d'autre. Donc oui, vous échangez beaucoup, mais au final, ce choix, il sera fait pour vous. Par vous. Et pour vous. Voilà. Donc on va voir avec l'oracle de l'Indigo. Si on a un message personnel ou professionnel. Hop. Wow, wow, wow. Ça. Alors, à la coupe, oh. L'homme. Donc, peut-être beaucoup d'énergie masculine en ce moment chez vous. Comme je le dis toujours, on a tous de l'énergie masculine et de l'énergie féminine en nous. Là, vous avez peut-être un surplus d'énergie masculine et vous avez envie d'être... Donc, vous avez la carte de la terre inconnue, donc de vraiment un nouveau changement. De nouveautés, d'apprendre de nouvelles choses, voilà, d'apprendre de nouvelles cultures. Peut-être certains ont vraiment envie de partir à l'étranger en ce moment et de plus être comme ça. Vraiment d'apprendre de nouvelles cultures, d'aller à l'étranger ou quoi que ce soit. Donc en début de mois, vous avez une décision importante à prendre. Voilà, vous avez une grosse décision à prendre. C'est un passage à une étape à franchir. On va voir peut-être par rapport à... Il y a la carte de la créativité. Ça, c'est la tendance. C'est où ça va aller. Vous avez une décision à prendre par rapport à votre créativité. Peut-être certains pour se lancer dans des métiers artistiques. Pour d'autres, c'est vraiment... vous allez créer de nouvelles choses. Mais vous avez une décision à prendre par rapport à ça. On va voir la piste à suivre. C'est l'indépendance. C'est la liberté. Vous avez besoin d'avoir cette liberté au niveau de votre créativité. Et je pense, pour certains, là, je vois plus la décision importante de savoir si on va se lancer dans sa propre... que vous allez pouvoir être votre propre chef. Vous voyez? Mais de vous lancer dans quelque chose de très créatif. Et on vous dit vraiment, là, voilà, par rapport à tout ça, de suivre votre instinct en ce moment. D'écouter vraiment ce qu'on vous dit. C'est vraiment ça, de vivre sa vie de façon plus intuitive. Et de vraiment retrouver cet instinct un peu animal, mais vraiment de vous écouter pour pouvoir aller un peu plus de l'avant. Ok? Et en synthèse de tout ça, vous avez la carte de la protection. Donc en fait, en ce moment, vous êtes protégé, vous avez une protection sur vous. Vous avez une protection sur vous. Vous avez un équilibre, une harmonie en vous. En ce moment, enfin, pour ce mois de décembre. Et vous pourrez prendre vraiment cette décision importante parce que vous êtes en harmonie avec vous-même. Vous arrivez. Mais il faut que aussi vous suivez votre instinct. Donc voilà. On va passer au sentimental.
Alors, à la coupe, vous avez oui. Donc ça, c'est une réponse peut-être à des questions que vous vous posez en ce moment. Et vous avez la sagesse. En fait, vous retrouvez une certaine... Vous avez des bons raisonnements en fait en vous en ce moment. Ce qui permet que vous pouvez plus facilement répondre à des questions. Mais on vous dit de répondre à ces questions avec un oui. Hein, et pas avec un non. Et vous avez beaucoup de bons raisonnements en vous en ce moment. Beaucoup de sagesse au niveau sentimental. Alors, on y va. Vous avez la carte de l'addiction. Donc, peut-être certains sont dans une relation où vous êtes dans la dépendance. Et c'est peut-être une très mauvaise dépendance pour vous. Donc, on va voir les obstacles et les faiblesses. Les personnes fausses. Les personnes qui sont... qui voilà, racontent un peu des choses fausses, qui mentent. Et je pense que c'est lié tout ça. C'est vraiment vos faiblesses et vos obstacles ce mois-ci. C'est vraiment les personnes fausses. Et je pense que là, il y en a certains, vous avez peut-être dans vos relations amicales des relations où vous êtes dépendante. Et c'est malsain en fait. Et je pense que en fait, ces deux cartes sont liées. On va voir vos attentes et vos craintes. C'est la crise. Il y en a certains, vous attendez une crise pour pouvoir passer à autre chose. Pour vraiment sortir tout ce que vous avez sur le cœur. Et pour d'autres, vous redoutez cette crise par rapport à ces personnes-là. Pour vous, pour d'autres, c'est des craintes vraiment. Parce qu'en fait, vous êtes tellement pris dans cette relation qui est vraiment, vous êtes dépendant de cette relation, que vous voyez peut-être pas que ces personnes, c'est des personnes fausses, qu'elles vous font du mal. Et du coup, vous avez peur de la crise. Et vous n'osez pas. Vous pouvez compter sur votre meilleur ami. Sur quelqu'un à qui vous êtes... à votre sœur, pour certains, à votre confidente. Vraiment aux personnes de confiance que vous avez autour de vous. Elle sera toujours là pour vous et du coup, vous pouvez compter sur cette personne. Pour vous sortir de un peu cette zone de l'obsession que vous avez, hein, de cette addiction. Et pour vous sortir aussi de ces personnes fausses, vous pouvez vous confier à votre meilleure amie, elle sera là pour vous. Vous avez la carte de l'homme rival amoureux. Je pense que certains sont carrément c'est un jeu peut-être même avec quelqu'un de... Vous êtes tellement dans l'obsession de cette personne que vous ne voyez pas qu'en fait c'est quelqu'un qui est là en rival avec vous. Qu'il y a quelqu'un qui est là et qui vous empêche d'aller dans cette... Enfin, qui est en rival avec vous, mais au final, vous êtes tellement dans cette obsession de relation que le rival, c'est un peu la personne fausse, hein, qui peut être là autour de vous. Et il y en a, ils attendent juste une crise. Voilà. Que vous disputiez avec vous. Mais vous savez que vous pouvez compter sur votre meilleur ami ce mois-ci pour vraiment parler de tout ce qui ne va pas au niveau sentimental. Mais faites attention parce que là, il y a quelqu'un qui est vraiment en rival avec vous. Qui attend peut-être la même chose que vous avec la personne que vous voulez. Et qui justement peut-être dit des fausses choses autour de vous. Enfin, voilà. Qui raconte peut-être des mensonges sur vous.
Donc faites attention. Peut-être une crise, ça va peut-être vous déclencher une crise. Donc n'ayez pas peur. Mais de toute façon, votre meilleur ami sera toujours là pour vous. Votre confidente, que ce soit votre soeur, quelqu'un qui est bienveillant avec vous, qui sera toujours là pour vous. Mais faites attention. On va voir les conseils du monde angélique. Donc, on va commencer au niveau de l'amour. Alors, au niveau de l'amour, on vous dit qu'il y a des bonnes vibrations. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales, opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Donc, on vous dit bien qu'il faut que vous enleviez, que vous déchargez de toutes vos inquiétudes que votre mental vous crée et optez plutôt pour une attitude positive. Et puis, du coup, ça augmentera, vous augmenterez en même temps votre cheminement spirituel et personnel. Et le fait que vous augmenterez et vous faciliterez ce cheminement spirituel et personnel, ça va peut-être aussi faciliter au niveau du domaine de l'amour. C'est ce qu'on vous dit. Alors, un conseil pour le mois de décembre 2020. Alors, vous en avez deux pour le travail. Vous avez le radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends des distances. Choisis des relations saines pour toi. Donc, c'est au niveau du travail, on vous dit faites attention. Peut-être que vous avez des collègues qui ne sont pas forcément qui vous polluent, qui vous tirent vers le bas. Du coup, essayez de choisir des relations un peu plus saines pour vous. Et vous avez le conseil des étoiles. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Donc ça, c'est au niveau du travail. Au travail, vous brillez en ce moment. Enfin, en ce mois de décembre, vous allez briller. Mais faites attention aux personnes qui vous tirent vers le bas et qui vous apportent que des mauvaises choses. Et vraiment, restez sur des personnes avec qui vous avez une confiance et où vous sentez qu'il n'y a pas que c'est sain pour vous d'être comme ça. Au niveau des finances, vous avez nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Alors, c'est un conseil. Peut-être qu'on va vous envoyer des messages dans la nuit pour vos finances au mois de décembre. Donc, prenez un carnet et un stylo à côté de vous. Et dès que vous vous réveillez, notez bien tous vos rêves. Parce qu'il y a peut-être des messages cachés. Et là, on vous dit que c'est des messages cachés au niveau de vos finances pour ce mois de décembre 2020. Ok. Pour la spiritualité. Vous avez l'empathie. Aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres. Garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. Donc là, on vous dit au niveau de la spiritualité, pour la développer un peu plus, il faut aider les autres. Apporter votre écoute et respecter les autres, c'est important pour vous. Gardez le cœur sur la main. Pour ton prochain, mais il ne faut pas vous oublier non plus. Donc, on vous dit de vraiment aider les autres, mais aussi penser à vous.
Là, on vous dit vraiment, enfin, ce mois-ci, vous aidez les autres, ça va vous faire un éveil spirituel un peu plus fort. Et voilà. Mais ne vous oubliez pas aussi, faites-vous aussi plaisir. Alors, quelle leçon pour vous, les Verseaux, pour ce mois de décembre? Il y en a deux qu'on sautait. Vous avez la leçon de la motivation. Jour après jour, fais de ton mieux, donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres, reste simplement en accord avec toi-même. Là, c'est la leçon qu'on vous donne. C'est une des deux leçons qu'on vous donne pour ce mois de décembre. C'est vraiment de rester vous-même, de donner le meilleur de vous-même et de faire de votre mieux de jour après jour. Et n'essayez pas de ressembler aux autres, ça sert à rien en fait. Vous êtes très bien vous-même, il faut juste que vous restiez en accord avec vous-même. Et c'est peut-être justement ce que vous allez avoir du mal à faire et c'est justement ce qu'on vous met en garde pour ce mois-ci. Et vous avez aussi le message toi qui dit que crains-tu, tu es capable d'y arriver, fais l'effort, sors du périmètre de sécurité, aucune mine en vue. Donc voilà, donc c'est vos deux leçons pour ce mois-ci. Vous êtes capable, mais je pense que vous ne croyez pas encore suffisamment en vous. Alors que pour l'instant, vous êtes, voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Et vous pouvez y aller, vous pouvez y arriver en fait. Croyez juste en vous. Alors, le conseil de votre enfant intérieur. Alors, le message que votre enfant intérieur vous envoie, c'est quand? Dans pas très longtemps. Donc, en fait, là, vous attendez peut-être quelque chose pour certains. Et l'enfant intérieur vous dit que ça sera dans pas très longtemps. Mais il faut encore rester patient. Ça ne se passera pas au mois de décembre. Mais restez patient, ça arrive. Alors, un conseil au niveau de vos cœurs. Et bah, au niveau de votre peur, vous avez le message de la protection. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège, envoie-lui de tendres pensées. Comme on a dit tout à l'heure avec l'oracle, avec le message là, vous avez quelqu'un qui va venir vous tendre la main pour vous sortir des épreuves. Et je pense que ces épreuves, elles vous font peur. Et du coup, eh ben, on vous donne le conseil, enfin le message, que vous êtes en ce moment protégé au niveau de vos peurs. Et qu'il y a un être cher qui veille sur vous. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment quelqu'un qui est là pour vous et qui va vous tendre un cadeau et qui sera là, présent pour vous, à côté de vous. Et là, on vous dit vraiment qu'il y a un être cher qui veille sur vous et qui vous guide et qui vous protège, là. Donc, envoyez-lui de tendres pensées. Même si vous n'avez pas, vous savez pas qui c'est, vous dites, cher ancêtre ou je sais pas, qui veille sur moi. Enfin voilà, vous lui envoyez de tendres pensées et de toute façon il est là à côté de vous pour ce mois-ci. Alors au niveau de votre créativité, créativité, c'est chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Ok, donc en fait, vous allez avoir beaucoup de créativité. De toute façon, vous avez le cosmos en énergie. Et on a eu la carte de la créativité avec l'indigo, l'oracle de l'indigo. Donc là, en fait, c'est vraiment une chance pour vous d'avoir beaucoup d'énergie ce mois-ci. Et ça va vous épanouir en fait. Mais il faut que vraiment que vous suivez vos plans personnels au niveau de votre créativité. Et ça va vous épanouir de plus en plus. Donc ça, c'est bien. Et on va voir le conseil au niveau de vos décisions.
C'est le chakra solaire pour vous ce mois-ci. C'est si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus 5 minutes par jour. Là, on vous dit de vraiment, au niveau de vos décisions, des décisions que vous devez prendre, c'est vraiment, mettez-vous dans, si ça vous stresse ou quoi que ce soit, bah respirez, déstressez-vous, décontractez-vous. Et en fait, là, vous êtes en rééquilibrage en ce moment. C'est ce qu'on vous dit. En fait, plus vous allez respirer, plus vous allez vous décontracter, ça va faire votre rééquilibrage qui va être en cours. Et il faut vous faire un automassage du plexus solaire 5 minutes par jour. Donc, voilà, on vous dit que voilà, s'il y a le stress qui commence à vous envahir, au niveau pour prendre des décisions, n'hésitez pas à voilà, vous faire des choses qui vous détendent. Et en fait, plus vous allez être détendu, plus vous allez avoir votre rééquilibrage avec vous. Et ça va être plus simple pour vous de choisir la meilleure décision pour vous. Voilà, amis Verseau, pour ce mois de décembre 2020. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et un très bon mois. Et on se retrouve très bientôt.